Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, avant de commencer la review, le débrief du match Portugal-Maroc, je tiens à féliciter l'honneur africain, l'honneur du Afrique. Je reviens quelques secondes sur le Sénégal parce que beaucoup m'ont envoyé des messages. Pourquoi t'as pas fait de débrief sur le Sénégal? Il y en a qui ont été déçus et tout ça. Ça ne dépendait vraiment pas de ma volonté, bien que j'aurais pu le faire aujourd'hui. C'est vrai. Mais hier, en fait, je suis rentré tard chez moi, donc voilà. Je suis désolé, sincèrement. Mais le Sénégal, vous êtes l'honneur africain actuellement dans la Coupe du Monde. Bien que un honneur ne se définit pas uniquement sur la gagne et les 3 points, mais en termes de ce qui a été vraiment apporté dans la gagne, dans la mentalité, dans le jeu, c'est ce qui a été le plus beau. Donc, bravo aux Sénégalais. Quand ils vont en Coupe du Monde, les Sénégalais, 2002, en quart de finale, je les vois bien aller, peut-être pas en quart, ça dépend de qui ils affronteront, mais ils peuvent aller loin, ils ont ce qu'il faut. Maroc-Portugal, les gars. Les frérots marocains, déjà bravo, parce que c'est comme un au revoir, j'ai envie de dire. Parce que malheureusement, défaite contre l'Iran, défaite contre le Portugal. Tout s'est joué contre l'Iran. Tu commences avec un affrontement contre une équipe que tu dois gagner. Tu dois à tout prix gagner ce match. Si tu ne le gagnes pas, tu affrontes le Portugal et l'Espagne. Bien entendu, tu as toujours les choses entre tes mains, entre tes pieds, mais c'est le Portugal et l'Espagne. Donc la première défaite contre l'Iran fait en sorte que ça devient très très compliqué. Là, il va falloir faire quelque chose. Le Maroc a joué. Le Maroc a produit quelque chose. Amrabat, magnifique match, Amrabat. Le monstre. Magnifique match, frérot. Mais le Portugal, qui est une équipe, ça y est, assez expérimentée dans les grandes compétitions, me rappelle un peu le Real Madrid. Ça cherche à marquer. Dès que t'as marqué, ça peut se permettre de défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait dans ce match-là. Portugal marque leur premier but. Et ensuite, ils seront dans la défense. Tant qu'ils ne se seront pas encaissés un but, ils vont tenter de jouer en contre. Donc, le Maroc a donc essayé de déjouer en fait cette tactique. Mais ils étaient en place. Mais il y a eu des petites occasions. Pas des trucs de psychopathe. Mais malheureusement, c'est pas passé. Le Maroc ne fait pas les figures. Mais le Maroc s'est raté sur quelques secondes du match contre l'Iran qui a chamboulé tous les plans, j'imagine, de notre Hervé Renard et de l'équipe marocaine globalement. Le buteur du Portugal. Encore lui, j'ai envie de dire. Ronaldo qui commence cette Coupe du Monde avec 4 buts en 2 matchs. Un jeu propre. J'ai envie de dire que là, il est le leader de l'équipe, différemment de la façon dont il l'est au Real Madrid. Là, il est vraiment beaucoup plus propre, il se permet moins de gâchis, et il n'est pas que, à mes yeux, dans la finition. C'est quelqu'un qui essaye de construire, de jouer très vite en retrait. C'est un système différent, voilà. Si on calcule bien, ces 4 buts prouvent le joueur qu'il est, en fait. Un but sur penalty, qu'il obtient lui-même. Un but sur coup franc, qu'il obtient lui-même. Une frappe du gauche. Et aujourd'hui, une tête. Il lui manque la chose la plus basique d'un joueur droitier, un but du pied droit. C'est quand même fou. Là, on a un joueur qui a un niveau... Pour moi, il est au meilleur niveau de sa carrière. Parce qu'il est intelligent dans son jeu, il est mature, il sait faire jouer, il sait jouer. En parlant de faire jouer, il était clairement à 2 passes décisives presque à Guedes, qui rate vraiment devant, il rate beaucoup Guedes, mais je ne mettrai pas quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, Guedes, il faut vraiment qu'il soit... Parce que pour moi, il y a Ronaldo à côté. S'il n'y avait pas Ronaldo à côté, bon, voilà. Et puis Guedes, c'est un joueur à la base qui est sur le couloir gauche. Tant que Ronaldo fait le taf à côté, Guedes qui libère des espaces, qui contre-attaque, etc. Vraiment, le Portugal a de quoi aller très très loin. Gagner la Coupe du Monde, ça dépendra on va dire, du tableau, du schéma qu'il va y avoir dans les futures confrontations. Mais à mes yeux, ils peuvent vraiment faire quelque chose contre chaque grande équipe. Ils peuvent déjouer plus facilement une grande équipe. Quand on réfléchit bien, le Portugal, c'est demi-finale de l'Euro 2000, finale de l'Euro 2004, demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Bon, 2010, c'était naze, ouais, c'est vrai. Ça remporte l'Euro 2016, et là, ça continue d'avancer. C'est fou, là, ce Portugal n'est pas l'équipe que beaucoup de gens pensent, je sais pas quoi.
c'est une équipe à prendre au sérieux. Elle est clairement portée par Ronaldo. Je suis désolé, il y a beaucoup de joueurs au Portugal qui ont beaucoup de failles aussi. Mais elle est clairement portée par Ronaldo, parce que ça reste une équipe très soudée. Carvalho, magnifique là, le milieu défensif. Petite moustache de shérif et tout, non, vraiment très très lourd. C'est une équipe à prendre clairement au sérieux pour le titre. Peut-être pas l'un des meilleurs favoris, mais faut faire attention. Et le Maroc, j'imagine que contre l'Espagne, ça va être très très compliqué, là, il n'y a plus le choix de manière. Mais ça va être très très compliqué, ça va être le match le plus compliqué. S'ils arrivent à déjouer l'Espagne, ça pourrait être très intéressant. Au moins, rentrer à la maison avec les honneurs. Parce que là, pour l'instant, c'est 0 but marqué. Ça me rappelle l'Algérie de 2010. Pourtant, il y a de quoi faire. C'est ça qui est dommage. C'est qu'encore une fois, la Coupe du Monde, ça se joue sur des petits détails. Les petits détails, c'est le dernier but mangé contre l'Iran. Là, c'est une tête. Et voilà, tu t'es mangé que 2 buts, t'en as mis aucun. Et c'est ça qui tue l'équipe. C'est dommage, il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs intelligents. Il y a un très bon coach, à mes yeux, pour cette équipe. Ça fait le maximum, mais ça se joue sur des petits détails et parfois contre une grande équipe, tactiquement, qui peut te jouer en contre. Et le Portugal a joué son coup proprement, on marque tôt, on défend, voilà ce qu'ils ont fait. L'Égypte aussi, qui est éliminée, les 2 premiers qualifiés de la Coupe du Monde pour les 8e de finale, c'est la Russie et l'Uruguay. Courage aux frérots marocains, bravo aux Portugais, et on se retrouve pour la prochaine fois les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.